crois au fond de ton cœur que Dieu a ressuscité que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est en croyant dans son cœur, c'est vraiment en croyant dans son cœur, qu'on obtient la solution. On a la foi. Elle a cru que vraiment non. J'ai dit non et je crois que Dieu est capable de trouver la solution. Voilà pourquoi je vais aller rencontrer l'homme de Dieu pour que Dieu puisse trouver la solution à mon problème. Bien-aimés, nous allons vraiment comprendre que dans Romains chapitre 10, comme je viens de le dire, la Bible est claire. La parole de Dieu, elle n'est pas loin. La parole de Dieu, elle est dans notre bouche et dans notre cœur. Il suffit seulement de la confesser. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Dans le passage que j'ai dit tantôt, au chapitre 10, au verset 8, j'ai parlé du verset 9, mais un peu plus bas, au verset 8. Que dit-elle donc de la parole de Dieu? La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que confesser, ce n'est pas... Il ne faut pas le prendre dans un angle de confesser le péché. Confesser, c'est déclarer. Tu dois le dire. Ce que tu ne dis pas, tu ne peux pas le voir. Et ce que tu vois, tu dois le dire. Je l'ai toujours répété. Ce que tu vois, tu dois le dire. Et ce que tu dis, tu vas le vivre. Puisque la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Qu'est-ce que toi tu confesses? Quand tu es créancier devant toi, qu'est-ce que tu confesses? Tu confesses que non, on ne doit pas prendre mes enfants. Pourquoi on ne doit pas prendre mes enfants? Puisque Jésus-Christ les a affranchis pour la liberté. Par conséquent, toi, tu ne peux pas prendre mes enfants pour en faire tes esclaves. Le diable ne peut pas prendre tes enfants pour en faire ses esclaves. Oh, les ténèbres ne peut pas prendre tes enfants pour en faire ses esclaves du péché. Ces esclaves pour qu'ils puissent être utilisés. Les esclaves de la sorcellerie, les esclaves de la magie, les esclaves de la science occulte. Tu dois dire non. Vous savez, le spirituel précède toujours le physique et le matériel. Les enfants sont encore petits. Tes enfants sont encore jeunes. Ils n'ont pas encore grandi. Mais quand ils iront à l'université, ils auront beaucoup de sollicitations. Mais si toi, spirituellement, tu as déjà dit non aux sciences occultes, non aux fétiches, non à la sorcellerie, mais les ténèbres le fuira loin de ces enfants-là, puisque la lumière de Jésus-Christ sera sur eux. Ils auront la marque de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la dame a dit non, elle a confessé que non, Jésus les a déjà affranchis. L'homme de Dieu implore le Seigneur, puisque la solution me sera accordée. Voilà pourquoi quand elle est partie, la Bible dit, l'homme de Dieu lui a posé la question, qu'as-tu à la maison? Elle a dit, ta servante n'a rien si ce n'est de vase d'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, aujourd'hui, tu as l'huile dans ta maison. Tu as l'huile sur toi. Ah, la Bible dit que ton huile, que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde du Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit est la clé par laquelle tu peux ouvrir toutes les portes. Voilà pourquoi il lui a dit, tu as le Saint-Esprit, tu as l'huile dans ta maison, va, ferme la porte après toi. Ferme tes enfants. Bien-aimés, nous devons fermer nos portes. Fermer la porte, ce n'est pas un acte physique. Fermer la porte, ça doit être un acte spirituel. Ferme la porte pour que l'ennemi ne puisse pas entrer dans ta maison. La nuit, tu fermes la porte. La journée, tu fermes la porte. Comment fermes-tu la porte? Puisque pendant que toi, tu dors, le monde du ténèbre est en train de travailler. Le monde des ténèbres est en train de tourner. La Bible dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer.
Mais si ta porte est fermée, l'ennemi n'entrera pas. Si ta porte est fermée, les ténèbres n'entrera pas. Si ta porte est fermée, le sorcier n'entrera pas. Le science occulte n'entrera pas. La magie n'entrera pas. Parmi tes enfants, puisque tes enfants sont des disciples de l'Éternel. Je me concentre sur la vie familiale, puisque c'est la base même de l'Église. La base même de l'Église, c'est d'abord la famille. Tu dois fermer la porte après toi. Toi, chef de famille, toi qui es chef de famille, que tu sois un homme ou une femme, sache fermer la porte. L'homme de Dieu a dit, rentre dans ta maison. Tu as de l'huile. Toi aussi, cet après-midi, je te dis, entre dans ta maison, tu as le Saint-Esprit. Elle avait l'huile pour vendre, mais toi, tu as le Saint-Esprit en toi, qui est le symbole de... L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Ferme la porte spirituellement. Tu n'as qu'à confesser dans ta bouche. Seigneur, je ferme ma porte. J'applique le sang de Jésus à ma porte. Que l'ennemi n'entre pas. La Bible dit, oh, le destructeur n'entrera pas. Là où il y a le sang de Jésus, il y a le Saint-Esprit, le destructeur ne peut pas entrer et il n'entrera pas. Quand tu auras fermé, même si le sorcier vient de l'Afrique, même s'il vient de l'Asie, même s'il vient de n'importe où, il n'entrera pas puisqu'il sera en face du sang de Jésus à la porte et sur le toit, il y aura l'Esprit du Seigneur. La Bible dit, même si l'ennemi venait comme un fleuve, le Saint-Esprit le mettra en fuite. Le Saint-Esprit est là, comme une grande lumière, comme un feu. Notre Dieu est un feu dévorant. Et il fait de nous des flammes de feu. Il a dit, il fait de nous des flammes de feu. Lui-même, il est le feu dévorant. Et là où il y a le feu, les ténèbres ne peuvent pas approcher. Là où il y a le feu, aucun animal ne peut approcher. Même un fou ne peut pas affronter le feu. Même un fou, quand il voit le feu, il prend la fuite. Même un démon, quand il voit le feu, il prend la fuite. Alors, sur ta maison, tu dois être porteur du feu. Il faut que le Saint-Esprit puisse régner dans ta maison. Il faut que le Saint-Esprit entre dans ta maison. Ferme la porte. Ferme la porte après tes enfants. Ferme la porte après ton épouse. Ferme la porte après ton mari. Pour que les ténèbres ne puissent ni toucher, ni les atteindre. Ceux qui sont dans les mains de l'Éternel, ils sont intouchables. Or, le peuple, Dieu a dit à Moïse, le destructeur passera. Le sang de Jésus dans toutes les portes. Là où il n'y aura pas de sang de Jésus, le destructeur entrera. Là où il n'y aura pas le sang, le destructeur peut entrer. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es enfant de Dieu, tu crains le Seigneur, que tes portes y ait le sang de Jésus. C'est un acte spirituel et un acte prophétique. Que le Saint-Esprit puisse régner comme maître dans ta maison. Ferme la porte. Fermer la porte, ce n'est pas tourner la serrure. C'est tourner la serrure spirituelle. C'est-à-dire quoi? Je ferme la porte spirituellement, aucun démon ne peut entrer. Aucun sorcier ne peut entrer. Aucune science occulte ne peut entrer. Aucune science du ténèbre ne peut entrer. Les ténèbres n'entrera pas. Tu mets fin au règne du ténèbre. Alors c'est ce que Dieu a ordonné à travers son serviteur à cette dame-là. Ferme la porte après toi. Ferme la porte avec tes enfants. Renferme tes enfants pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Et elle a vu la gloire de Dieu. Quand elle a fermé la porte, elle a obéi. Bien aimé, le grand problème, beaucoup d'enfants de Dieu n'obéissent pas aux instructions du Seigneur. Mais elle a obéi, elle a vu la gloire de Dieu. Est-ce que toi tu es obéissant? Ce soir, on nous a dit, premièrement, on doit savoir dire non, refuser à toutes les sollicitations, à tous les propos qui viennent contre les enfants de Dieu. Tout fléau, tu dois savoir dire non, je refuse. Je refuse le nombre de morts. Actuellement, on parle de nombre de morts. Tu dois dire non, nous refusons le nombre de morts. Que le nombre de morts puisse, Seigneur, diminuer. Tu dois parler contrairement à ce que les autres sont en train de dire. Que les gens qui sont hospitalisés, qu'ils quittent les hôpitaux. C'est ce que toi tu dois déclarer pour que la gloire de Dieu soit répandue. Que Dieu puisse se manifester. Tu dois toujours parler ce qui est positif pour que le Seigneur... Mais sache savoir que nous devons être obéissants à la parole de Dieu et aux instructions données par le Seigneur. Cette dame
elle a écouté la parole de Dieu, elle a écouté les instructions de l'homme de Dieu, elle a été bénie. Bien-aimé dans le Seigneur, ferme la porte de ta famille, ferme la porte de tes enfants, ferme la porte de ton mari, pour que le Seigneur puisse faire un grand travail. Et l'ennemi n'entrera pas. Dans d'autres, il y a aussi un autre aspect que je voulais souligner avant de terminer, c'est la discrétion. Quand on dit ferme la porte, tu dois être discret. Tu ne dois pas ouvrir grandement la bouche. Les gens qui parlent beaucoup, ils pêchent aussi beaucoup. Tu dois parler peu. Parle peu pour ne pas divulguer, puisque l'ennemi, le diable, il n'est pas omniscient. Mais il sollicite quand on lui ouvre la porte, quand on lui donne une parole, on lui cède une passe, alors il arrive à opérer. Il n'opère pas comme ça, mais il opère quand on lui ouvre la porte, quand on lui souffle, quand on lui donne l'information. Évite de donner trop d'informations, puisque trop d'informations, ça peut être une porte d'entrée contre l'ennemi. Ferme la porte de ta maison, ferme la porte de ton église, tu vas voir la gloire de Dieu. N'oublie pas que la dame a utilisé l'huile pour terminer son problème. Mais nous avons le Saint-Esprit qui est la clé et la source, la clé qui ouvre toutes les portes et la source de la solution à tous les problèmes. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu vous bénisse.